Dans la foulée des objectifs de développement durable, je le disais ce matin, il y a parmi les 17 objectifs de développement durable un objectif autour de l'égalité femmes-hommes. Et donc, du coup, je propose que Laetitia Martinez nous présente le rapport de la situation égalité femmes-hommes dans notre collectivité. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un exercice plutôt nouveau pour les collectivités que ce rapport de situation qui présente l'état des lieux de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire et au sein de la collectivité, puisqu'il est issu, en tout cas il fait écho aux obligations légales de la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Mais je crois qu'ici, nous ne présentons pas ce rapport uniquement pour répondre aux obligations législatives. Nous le présentons aussi parce qu'il s'agit d'une conviction partagée par la majorité régionale et j'espère bien au-delà, parce que le sujet occupe l'espace médiatique et qu'on le voit, il suscite encore de nombreux débats, et aussi parce que lorsqu'on parle d'inégalité de salaire, quand on parle de partage des tâches, d'accès aux responsabilités, de mixité dans les formations et dans les métiers, c'est bien au quotidien des habitantes de Bourgogne-Franche-Comté que nous touchons. Donc je suis très heureuse de présenter ce deuxième rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes en Bourgogne-Franche-Comté, d'une part parce que nous progressons année après année dans sa présentation. Je voudrais vraiment saluer le travail des services qui se sont tous impliqués pour identifier les sujets, en tout cas les actions qu'ils menaient dans leurs politiques sectorielles respectives et qui étaient en lien avec l'égalité entre les femmes et les hommes. Souligner aussi la qualité de ce rapport puisque, d'une part, il met en perspective la situation des inégalités entre les femmes et les hommes à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté de manière générale, pas uniquement au regard de la collectivité, mais aussi parce que, en identifiant, en montrant à la fois l'action portée par les deux ex-régions et la Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui, en identifiant nos marges de progression, il met en perspective des propositions concrètes et un calendrier d'action. Donc, d'une part, le contexte régional qui nous semblait intéressant de présenter, qui est issu d'une étude menée par l'INSEE qui date de 2016, qui nous dit qu'en Bourgogne-Franche-Comté, certes, les inégalités tendent à se réduire, comme nationalement d'ailleurs. Néanmoins, il existe des secteurs, des points qu'on peut encore identifier et des disparités qui demeurent plus ou moins prégnantes selon les domaines observés. Un exemple. Malgré les avancées, les femmes en Bourgogne-Franche-Comté continuent par exemple, en dépit d'un bon niveau de formation, à subir une plus grande précarité dans l'emploi que les hommes. Quelques points, en tout cas pour l'illustrer, et que je voudrais mettre en exergue de cette étude de l'INSEE. Un premier point en lien avec la réussite scolaire et en tout cas l'orientation des jeunes filles en Bourgogne-Franche-Comté. Au lycée, les jeunes filles optent plus fréquemment que les garçons pour l'enseignement général et de fait moins pour l'enseignement professionnel. Et a fortiori, lorsqu'elles optent pour l'enseignement professionnel, ce sont plus fréquemment des métiers de service qui sont retenus par le choix de ces jeunes filles. Cela est plus particulièrement marqué en Bourgogne-Franche-Comté, notamment lié à l'offre de formation professionnelle qui est plus développée avec le caractère industriel de la région. Et j'insiste sur ce sujet parce que lorsqu'on voit qu'on a des secteurs d'activité, des entreprises qui aujourd'hui peinent à recruter, sensibiliser également les jeunes filles aux métiers de l'industrie, ou en tout cas à ces métiers sur lesquels une carence existe, me semble en tout cas une piste de développement extrêmement intéressante. Si je reprends le fil du rapport de l'INSEE, des éléments qu'on constate en Bourgogne-Franche-Comté et qu'on constate d'ailleurs dans l'ensemble des régions de France, plus de chômage chez les femmes, plus de temps partiel, un taux d'emploi moindre que chez les hommes, un déclassement professionnel plus important, des salaires moins importants que ceux des hommes, avec dans ce rapport à l'emploi un point que je voudrais vraiment particulièrement souligner. 12% des femmes salariées occupent plusieurs postes. La multi-activité, le fait d'avoir plusieurs mini-jobs et de les cumuler accroît la précarité des femmes. Ces inégalités, de manière générale, elles tendent, je le disais en introduction, elles tendent à se réduire. Pour autant, au regard des points que je viens d'aborder, notre vigilance doit rester maximale.
Autre point, un accès aux responsabilités pour les femmes encore limité. 18% des postes de cadres dirigeantes dans la région et 22% en moyenne nationale occupés par les femmes. Des situations qu'on retrouve également en politique. Les hommes étant plus souvent placés en tête de liste, aujourd'hui 18% des femmes sont maires. Et je crois que cette semaine, à l'occasion des assises des libertés locales, lorsque seules 2 femmes ont eu la parole sur 15 intervenants tout au long de l'après-midi, on se dit qu'il reste encore bien du chemin à parcourir, mes chers collègues. Ensuite, l'INSEE pointe également des modes de vie différents. Je pense notamment à l'explosion des familles monoparentales depuis 20-30 ans. Aujourd'hui, à peu près une famille sur 4 est monoparentale dans notre pays. À 85%, ce sont des chefs de famille. Ça fait écho à la multi-activité des femmes que j'évoquais tout à l'heure. Et je crois que cette situation sociale, familiale, doit être vraiment à prendre en compte. Ce que signale enfin l'INSEE dans son rapport, et qui me semble en tout cas une piste intéressante, en tout cas une marge de progression, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait des études sur l'égalité entre les femmes et les hommes, elles sont beaucoup réalisées à l'aune de l'égalité professionnelle et qu'un certain nombre de sujets sont encore peu exploités. L'INSEE se propose de pousser cette réflexion et la région se propose dans le cadre de ce rapport d'engager un travail avec l'INSEE pour que l'information qui est la nôtre, pour que les statistiques qui nous soient portées à connaissance puissent nous donner en tout cas une vision plus précise de la situation de ces inégalités. Un petit point de contexte national et international qui fait en tout cas parfaitement écho aux objectifs de développement durable qui ont été longuement développés en introduction par Madame la Présidente, mais aussi dans le cadre des interventions qui l'ont suivi. Contexte international que je trouve assez, à titre personnel, un peu paradoxal. D'une part, on constate une prise de conscience croissante des sujets, des enjeux de l'égalité. Pour preuve, le mouvement MeToo qui s'est répandu de manière extrêmement rapide à toute la planète l'année dernière. Et paradoxalement, on constate des reculs possibles ou effectifs dans un certain nombre de pays. En Europe, lorsqu'on voit émerger une volonté de durcir ou de remettre en cause l'accès à l'IVG dans plusieurs pays, mais aussi à l'Ouest, quand des décisions qui sont prises visent à supprimer les financements aux ONG internationales qui soutiennent l'accès au planning familial ou à l'avortement, ou qu'à l'Est, il y a 2 ans, on dépénalise les violences faites aux femmes, ce qui est loin d'être sans incidence comme décision. Tout ça pour dire que c'est un sujet qui doit tous nous préoccuper dans notre vie citoyenne, quotidienne, mais qui doit aussi préoccuper les élus que nous sommes, dans l'institution que nous représentons. Et c'est d'ailleurs le cœur du rapport qui vous est présenté. Donc une première partie de ce rapport qui est consacrée à l'étude de l'action de la collectivité, en tout cas ce qu'elle peut faire en plus en tant qu'employeuse. Je ne rentrerai pas dans le détail et dans l'appréciation de l'ensemble des tableaux dont je suis sûre vous avez pris connaissance avec beaucoup d'attention. En tout cas, vous avez d'une part une carte d'identité de la collectivité, un point sur les emplois permanents, des sujets qu'on retrouve, pour présenter ce rapport, à la ville et à la communauté urbaine chez moi, des sujets qu'on retrouve dans chacune des collectivités. Un recours au temps partiel plus fréquent chez les femmes, un recours au télétravail plus fréquent chez les femmes, des écarts de rémunération, oui, dans la fonction publique également, même si la territoriale est, entre guillemets, la plus égalitaire des fonctions publiques. En tout cas, des écarts qui vont jusqu'à 18% en catégorie A, une répartition sexuée en fonction des filières, mais aussi en fonction des métiers, ce qu'on constate notamment dans les lycées où beaucoup d'hommes travaillent sur la maintenance dans les bâtiments et beaucoup de femmes dans le personnel d'entretien. L'encadrement aussi, avec un chiffre qu'on avait, en tout cas une situation qu'on avait déjà identifiée l'année dernière. Dans les lycées, dans nos lycées, seuls 16% des femmes occupent des postes d'encadrement. Ce chiffre-là nous a amené en tout cas à une prise de conscience et une analyse plus précise de la situation, nous permettant d'identifier que l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, je sais c'est un peu technique, demandait à ce qu'une spécialité soit choisie. Or, pour les femmes, en tout cas pour les métiers principalement occupés par les femmes, il y avait peu de spécialités qui répondaient justement à cette exigence. Donc des choses qui peuvent être facilement, en tout cas, qui peuvent évoluer facilement. En matière de promotion, on peut néanmoins constater une politique menée par le Conseil régional très équilibrée. C'était déjà le cas, ce qui avait été identifié l'année dernière. Et puis,
En termes de santé, je voudrais quand même souligner que les agentes des lycées sont plus que les agents touchés par les troubles musculo-squelettiques dont on a beaucoup parlé. Ce qui m'amène d'ailleurs plus largement à regretter qu'un certain nombre de critères aient été enlevés de l'ancien compte pénibilité par le gouvernement, puisque notamment la maintenance de charges lourdes pouvait concerner un certain nombre de métiers féminins. À ces sujets très RH, un certain nombre de propositions sont formulées dans ce rapport, je ne les listerai pas toutes. Tout d'abord, un sujet qui me semble essentiel, la formation, la sensibilisation des techniciens, des techniciennes, des élus, de nos agents, à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Un diagnostic interne sur les 9 domaines d'action des ressources humaines, ou encore la mise en place d'un groupe de travail avec les organisations syndicales pour voir comment faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de notre collectivité. Je fais rapidement une petite incise sur le Césaire, que nous souhaitons aussi associer à ces sujets-là, qui, lors de nos échanges en commission, a également largement manifesté son intérêt pour le sujet et avec lequel nous continuerons bien évidemment de travailler. Ensuite, la deuxième partie de ce rapport concerne nos politiques publiques, la manière dont nous les menons, et je trouve qu'il y a une forme de similitude assez forte entre le développement durable et l'égalité entre les femmes et les hommes, à la fois politique publique, qui a besoin d'un portage, qui a besoin d'être également suivi de manière propre dans les services, mais aussi un aspect transversal qui doit concerner l'ensemble de nos politiques publiques sectorielles, ce qui est déjà le cas, puisque lorsqu'on a fait le rapport, ce dont on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de choses se faisaient au sein de nos services, dans le cadre de nos politiques publiques sur le sujet, mais qui n'étaient pas nécessairement identifiées comme telles. Donc beaucoup de choses déjà en place sur ce sujet. Une démarche qui, par ailleurs, parce que nous n'agissons pas seuls, sera confortée par l'animation d'un réseau régional d'associations œuvrant à l'égalité entre les femmes et les hommes, que nous avons déjà dans un premier format réuni au mois d'octobre et qui a vocation à se réunir de nombreuses fois, bien évidemment. 2 partenariats privilégiés qui sont aussi le fruit de l'histoire des 2 anciennes régions. Un premier avec les CIDFF, notamment pour promouvoir l'accès des femmes aux droits, puisqu'on se rend compte des difficultés pour certaines femmes d'accéder à leurs droits. Un deuxième, et je voudrais saluer la représentante qui est dans la salle de l'association FET, Femmes, Égalité, Emploi, qui travaille sur différents aspects avec la région. D'une part, l'accompagnement des entreprises et des organisations syndicales dans le cadre de leurs négociations. J'étais d'ailleurs mardi à la restitution d'un programme dans lequel ils se sont engagés, et je souhaite dire ici le satisfecit de l'ensemble du public, et en tout cas de celles et ceux qui ont pu bénéficier de leur accompagnement. Mais également une association FET qui nous accompagne dans la mise en place des plans égalité dans les lycées. Nous avons, en ce qui concerne l'éducation, également des dispositifs qui, s'ils sont moins budgétivores peut-être que d'autres, portent tout leur sens. Je me tourne vers mon collègue au lycée, mais je pense au dispositif Éveil, qui lui aussi peut tout à fait participer de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bien évidemment, sur tout ce qui relève de la formation professionnelle et de l'orientation, qui sont au cœur de nos compétences. Un certain nombre de sujets sont bien identifiés pour favoriser la mixité des formations et des métiers, lutter contre la précarisation de l'emploi féminin. Tous ces sujets sont pris en compte dans le cadre de nos politiques publiques. Dans le cadre de la politique de la ville également, mon collègue Éric Houlet et moi-même avons d'ailleurs écrit à l'ensemble à 27 territoires concernés pour leur souligner qu'en 2019, une attention particulière sera accordée aux projets visant à soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes. La valorisation et le développement de la pratique du sport par les femmes, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler ici. Et puis un focus un peu plus spécifique sur le numérique. Le numérique qui était dans les années 70, l'informatique était un secteur d'activité extrêmement paritaire, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les femmes représentent à peu près 30% d'effectifs de la filière numérique, et elles sont à plus de 80% cantonnées aux fonctions support, la communication, la logistique, alors qu'il y a un vrai enjeu, alors qu'on parle là de métiers d'avenir, il y a un enjeu à soutenir la mixité au sein de ces filières, mais aussi à permettre aux femmes dans l'accès à l'emploi, parce qu'on se rend compte qu'elles en sont plus éloignées, de la maîtrise des outils informatiques dont elles ont besoin.
Voilà, de manière assez générale. Vous avez également les 15 pistes d'action pour 2019 sur lesquelles s'engage la collectivité. Voilà, ce qui nous fait un agenda et un calendrier de travail assez chargé pour les mois qui viennent. Je vous remercie.